Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un témoignage assez percutant, celui de Mohamed Louisi. Oui, un ex-membre des Frères musulmans. Il y a passé 15 ans quand même. Exactement. Et il décrit une organisation tentaculaire, on peut dire, des mosquées bien sûr, mais aussi des écoles comme le lycée Averroès, des associations comme le Secours islamique, le CBSP. Le comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens, oui. Et puis des instituts de formation, l'ISH par exemple. Et ça va plus loin. Des entreprises, des cabinets d'architectes, de médecins. Un réseau puissant, parfois très visible, parfois moins, quoi. Voilà. La source principale, c'est son livre «Pourquoi j'ai quitté les Frères musulmans». Eh bien, un entretien aussi où il détaille son parcours. Notre but, c'est donc d'explorer ce parcours, hein, son recrutement à 13 ans, c'est ça, jusqu'à sa rupture. Tout à fait. Comprendre les méthodes d'endoctrinement qu'il décrit, cette stratégie globale, le fameux Tamkin, et surtout cette distinction qu'il fait, lui, de l'intérieur, Oui. entre la foi musulmane et l'idéologie islamiste. C'est crucial pour lui. Alors justement, comment est-ce qu'on attire un gamin de 13 ans là-dedans? Il dit que ce n'était pas une recherche spirituelle au départ. Non, pas vraiment, c'était plutôt le contexte. Un quartier populaire à Casablanca, peu de structure pour les jeunes. Ah d'accord. Et les parents, ils cherchaient un cadre, quelque chose pour le protéger de la rue, de la délinquance. Et les frères proposaient des activités? Foot, soutien scolaire, Exactement. des activités séduisantes qui servent de porte d'entrée en quelque sorte. Et après, comment ça se passe? C'est très progressif. D'abord le jeu, puis des petits cercles d'éducation. Des veillées spirituelles aussi pour créer une sorte de proximité, de cohésion. Hmm. Ensuite, on introduit la lecture, les textes fondateurs, Al-Banna, Saïd Koutoub, Al-Qaradawi, les idéologues du mouvement. Voilà. Et selon Louisy, il y a une vraie sélection. Les recruteurs, ils les appellent des prédateurs. Ils repèrent les jeunes prometteurs, les proies idéales. C'est fort comme terme. Oui. Et l'accompagnement est très personnalisé. Louisy raconte qu'il avait même un prof de maths attitré payé par l'organisation. Ah oui, carrément. Le but final, c'est clair. Former les cadres de demain, leur implanter le logiciel des frères, comme il dit. C'est la confrérie qui choisit, qui coopte, pas l'inverse. D'accord. Décortiquons ça. Ce logiciel, cette idéologie et ce projet de Tamkin, c'est quoi exactement? Alors temkin, c'est un mot du Coran. Ça veut dire en gros établir, installer au pouvoir. Pour les frères, selon Louisy, c'est un projet politique total. Total. C'est-à-dire viser la domination politico-religieuse à terme, par étapes. D'abord la prédication large, la dawa, puis la sélection, la formation d'une éliette, et enfin l'action pour infiltrer la société, partout, sociale, économique, politique. Oui, toutes les sphères. C'est une vision à très long terme, hein, sur 20, 40 ans, plusieurs générations. Avec ce double réseau, une façade publique et une structure plus discrète. C'est là que ça devient vraiment... Enfin, ça interpelle. Louisi insiste tellement sur la différence entre islam et islamisme. Comment il y distingue, lui? L'islam, ou plutôt les islams, parce que c'est divers, c'est la foi personnelle, la spiritualité. L'islamisme, lui, veut régir toute la société selon sa lecture de la charia. L'islam des origines, le califat, ressuscité par Al-Banna. Il se présente comme le seul vrai islam, c'est ça? Exactement, il dit «nous sommes le vrai islam». Louisy oppose ça à la foi de son grand-père, par exemple, une foi vécue, simple, apolitique. Très différente de l'obsession politique des frères. Et dans cette construction idéologique, pourquoi la question palestinienne est si centrale pour eux? Ah ça, Louisy dit que c'est le ciment, ou même il utilise le mot aphrodisiaque pour mobiliser les troupes, en quelque sorte. Ah oui, c'est une image forte. Selon lui, ça permet de lier un conflit actuel, géopolitique, à des textes religieux anciens, le Coran, les hadiths, interprétés d'une certaine manière, bien sûr, par Qutb ou dans des prêches qu'il a entendues, par exemple, au lycée Averroès. Et ça justifie quoi? Enfin, Ça légitime le djihad armé, qu'ils appellent al-Mukawama, la résistance. Ça valorise le martyr. Et ça ancre, toujours selon son analyse, un antisémitisme profond, le juif comme ennemi, éternel, ontologique. Il dit lui-même avoir été baigné là-dedans. forcément, une telle organisation, une stratégie pareille, ça demande des moyens. Le financement, il en parle. Oui, bien sûr, il pointe surtout le Qatar, hein. Il le décrit comme le bailleur de fonds planétaire de ce qu'il appelle le fréro-salafisme. Pré-salafisme. Oui, c'est son terme pour décrire une certaine convergence, selon lui. Il affirme que l'argent passe par des organisations comme Qatar Charity,
qui aurait financé des institutions en Europe. Comme le lycée Averroès, dont on parlait? Par exemple, oui. Il mentionne aussi un plan Tamkin spécifique pour l'Europe, sur 20 ans, attribué à un certain Shakib Ben Maklouf. Le but serait l'islamisation via les moyens démocratiques, mais sans exclure la violence si besoin. Bon, si on résume rapidement, le témoignage de Louisy nous plonge au cœur du réseau frériste. Sa structure, sa stratégie politique à long terme, le Tamkin, le recrutement insidieux dès l'adolescence, la distinction capitale entre foi et idéologie politique, l'instrumentalisation de la cause palestinienne. Et ces accusations sur le financement qatari. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Je crois que le message principal de Louisy, c'est un appel à la lucidité, à la transparence, surtout pour les musulmans de France, pour qu'ils puissent bien distinguer leur foi de ce projet politique précis. Il pense qu'une réponse uniquement de l'État ne suffit pas? Non, il insiste sur le besoin d'une réponse plus large, de la société civile, et même individuelle. Une prise de conscience. Et ça nous laisse avec une question, peut-être. Si l'islamisme politique, comme le décret Louisy, cherche à s'imposer comme le seul représentant de l'islam, quelle responsabilité ça crée pour tous les autres musulmans, ceux qui partagent la foi, mais pas du tout ce projet politique?